Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Mathias Ndion, Guy Parfait Kolela, Pascal Tchati Mabiala, vont-ils encore avoir peur de la transition sans Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. Et pourquoi? Et pourquoi que eux? C'est pour trois raisons. La première raison est que les personnalités précitées ont été à la tête d'affiches des manifestations de 2015 qui aboutit au coup d'État constitutionnel. De Denis Sassou Nguesso. Donc tout était joué. Donc ils avaient roulé le peuple dans la farine. Et à la clé, leurs partenaires opposants, dont aujourd'hui André Okombi Salissa, qui est en prison, et ils sont en liberté, bien sûr tenus en laisse. En réalité, ce sont des indigènes et esclaves de Sassou Nguesso, on le sait. Guy Parfait Kolela, Mathias Ndion et Pascal Tchati Mabiala sont des esclaves de Sassou et d'Nguesso. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est eux qui étaient les meneurs de cette contestation qui a mis dans les rues de Brazzaville, près de 100 000 Brazzavillois dans la rue. On voit ce qui s'est passé en Algérie, au Soudan et d'autres pays. On aurait pu aboutir déjà non à cette constitution. Mais ils ont joué leur double jeu contre le peuple et contre les uns et les autres. Ça, c'est l'histoire l'histoire était tue, hein. Alain Bamako, déjà en décembre 2015, disait que nous avions l'opposition politique la plus bête du monde. Mais non, ce n'était pas qu'elle est plus bête. C'est que nous étions au cœur des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers et partisans. Et n'oublions pas la servitude volontaire à la tyrannie des Sassou et d'Nguesso. Et donc, vous avez tout compris. Donc, en 2015, coup d'État constitutionnel, puis suivi des présidentielles de 2016, hein, on n'en parlait même pas de Mokoko, hein, et hold-up électoral, terrorisme d'État dans le pôle, et l'affaire Mokoko et compagnie, ils n'ont même pas respecté les fondamentaux de l'opposition politique dans une dictature. Et donc, ils ont plutôt joué à la neutralité, à la complicité. Or, devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez la neutralité ou la complicité, vous devenez en partie le problème. Et donc, ces d'affiches-là sont le problème. Ce qui retiendra l'histoire. Puisqu'il y a eu des morts d'hommes quand même. Les enfants, on a tué des gens. Il fallait laisser les gens à la maison que de les mobiliser et venir les laisser à la gueule du loup et au bec de vautour ou même... oui, donc on a vu les dégâts. Donc, pour cette première raison, donc, ils portent une responsabilité politique historique. La deuxième raison est que, bon, ben, c'est vrai, elle vient appuyer la première, c'est que ces individus précités sont devenus des auxiliaires de la tyrannie. Donc, ils ont construit des mécanismes de renseignement et même des sabotages complexes de la résistance. Donc, ils tiennent des officines. D'abord, il y a le dictateur, les officines du dictateur, c'est-à-dire Oyo Sapien ou Oyo Krassi ou Dloyo, et qui donnent des ordres à ces faux opposants-là. Mais eux, à travers leurs officines, ils vont mener des actions contre la résistance, en sémant la contre-résistance. Et comme ils ont des moyens, qu'ils soient financiers et humains et autres, puisque bon, ça devient un fonds de commerce, un marché, et des emplois à plein temps et autres. Certains se sont enrichis, ils ont acheté des appartements, ils ont des commerces, ils ont tout ça sous le dos du peuple congolais. Et donc, ils se jouaient aux faux opposants, faux résistants, autres, alors qu'ils travaillaient contre pour le régime. Les plus grave, parce qu'ils ont mené quand même des opérations qui touchent aussi ce qu'on appelle des homicides.
meurtre ou assassinat, surtout par empoisonnement, des tentatives et autres. Des actes de... Voilà, donc c'est dangereux, ces gens-là. On croit qu'ils sont comme ça, mais il y a beaucoup de choses derrière. Mais comme à la fin de la chute de la plupart des dictatures, je vois par exemple ce qui s'est passé en Allemagne ou en Roumanie et autres. Déjà la sécurité en Roumanie, mais ou même la Stasi en RDA, quand on venait découvrir les fiches et autres, après on s'est dit, bon, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Même ici en France, pendant l'épuration, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, vous voyez que c'est un système complexe, silencieux, et que la plupart des gens qui sont des vrais résistants rentraient dans les pièges. Et c'est les raisons pour lesquelles je dis que dans ce combat contre la dictature, oui, ce combat est rude et passionnant. Rude parce que quand on est entouré des gens de réseau et qu'on ne contrôle rien, donc on est là sympa, mais ils ont l'air cahier de charge, c'est achetez votre conscience, à défaut, vous nuire socialement et au pire des cas, vous éliminer par empoisonnement. Et donc, vous avez compris, c'est complexe, c'est combat rude et passionnant parce que bon, ben, demain on pourra retrouver ces fiches et tout compagnie, on s'est dit, ah tiens. Donc, nous voulons éviter ces erreurs-là pour que, bon, ben, qu'ils prennent conscience du danger. Le Congo est un bien commun. Les services de renseignement de Jean de Bukemba ou de Ephraim Boulou ou de tout ça, c'est les moyens de tous. À tout instant, peuvent tomber sur un autre citoyen. Mais ça dépend de quelle est la nature de ce citoyen, sa personnalité, son histoire, ce qu'il a vécu et autres. Donc ça peut se retourner sur d'autres victimes. Nous voulons éviter ça. Vous avez fait trop de coups à coups tordus contre les uns et les autres depuis 2015 déjà. Donc on dit à un moment donné, stop. Et vous n'avez pas réussi puisque tous les systèmes Samsung sont en train de s'effondrer. Et donc vous étiez là comme les auxiliaires. Donc la première raison est que vous étiez à la tête d'affiche de ces coups bas coups tordus contre le peuple, rouler le peuple avec les dégâts qui ont engendré les hold-up et les droits au terrorisme d'État dans le pôle, avec tout ce qui s'est passé. Deuxièmement, vous étiez les auxiliaires parce que vous jouez le genre agent de renseignement et tout ça, ça c'est sûr et certain. Vous avez immobilisé. Vous savez que chez nous, la mobilisation est souvent par appartenance. Mais quand vous avez des moyens de renseignement, de l'argent pour aller convaincre ou acheter les consciences des uns et des autres, d'autres sont tombés dans le panneau, puisque déjà nous sommes un pays où on a détruit le système éducatif au cours de ces 23 dernières années. C'est un pays d'ignorants. Et en plus, la corruption règne en maître, donc ça devient des voleurs. Et n'oublions pas les criminels. Donc on est en danger pour combien de temps encore nous allons encore laisser libre cours à ce jeu-là, étant donné que le peuple est éternel, il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc vous jouez un jeu dangereux. Parce qu'il suffit de rentrer dans les renseignements de la résistance. Beaucoup ont aussi des fichiers sur vous. Donc on sait ce qui peut arriver. C'est pas bon. Que vous soyez au pays comme à l'étranger, du point de vue du visa, administratif, du passeport, de ce que vous allez avoir comme... Non, 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 il faut éviter déjà ça et commencer à anticiper. La troisième raison, c'est que, bon, ben, il faut se dire que vous, vous devez comprendre que vous avez trahi non seulement comme Salsa, Jean-Marie Michel Mokoko et le peuple. Ça, s'il n'y a plus rien à faire. Mais il faut savoir aussi voir les signes du temps. Que vous étiez des pions, des pièges maîtresses, vous étiez dans des situations de complicité et autres. Et donc, le problème, c'est que Denis Sassou Nguesso n'est pas éternel, il est à bout de souffle, au bout du rouleau et autres. Donc, tout votre système est démasqué, grillé, et voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez encore faire ça? C'est un peu plus, il n'y a plus de... On est dans les processus de la chute d'un tyran. Parce que vous avez cherché à faire la transition avec Sassou, les dialogues et tout compagnie, les médias réseaux sociaux, les renseignements intérieurs, ils sont de toutes les tribus. Ils disent non, 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 on ne veut plus de ces opposants-là, on ne veut plus de ces systèmes-là. Ils sont civils, politiques, militaires, donc ils sont en train de renseigner les uns et les autres. Et donc vous êtes rentrés là dans le panneau. Donc il faut savoir détecter déjà ce qui peut arriver de grave sur vous-même. Et aussi pour l'image de votre famille et de tout ça, puisque là-bas, c'est pas bon quoi. Il y a des noms qu'au Congo, à la chute des Sassou, c'est vraiment des noms quand on entend ça. Mais donc, commencez à anticiper.
à trouver les mesures compensatoires avant que moi, on s'est trompé parce que qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. On parle de paradigme, donc il faut changer notre façon de voir des choses. On était dans un système autre, vous êtes là, et la plupart ce sont des cerveaux. Hein, c'est des cerveaux. Hein. Et quand on voit les Guy Parfait Kolela, c'est un cerveau. Bon, Mathieu Ndiaye, c'est un cerveau, et tout ça. Mais comment? Oui, il ne suffit pas d'avoir des bagages. Il faut savoir où les déposer. Vous l'avez déposé pour vos intérêts particuliers, partisans, pour les conflits d'intérêts et autres, mais très bien. Mais est-ce que ça vous a apporté bonheur, étant donné que vous voyez les conditions de vie dans lesquelles les peuples vivent là-bas? Donc, poser les bagages, aujourd'hui, il faut les poser au bon endroit, c'est-à-dire du côté du peuple, de l'intérêt général. Et donc, vous devez commencer à comprendre ça. C'est très important. Parce que je vous dis qu'il y a la méfiance, il y a la défiance, il y a les haines, les rancunes, les contentieux historiques non réglés, les coups bas et coups tordus que vous avez faits. On ne sait pas qui va prendre les moyens de l'État là. Avec intelligence et méthode, vous serez que dans la merde. Ça, c'est sûr et certain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi Mathias Ndiaye, Guy Parfait Kolela, Tchatima Biala et tout ce monde-là ne doit plus avoir peur de Denis Sassou Nguesso dégage? C'est pour trois raisons. La première raison, c'est que Sassou Nguesso a roulé tout le monde. Hein, parce que ce système-là, c'est comme... oui, il n'y a pas en politique, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais Sassou, c'était que pour lui, hein, avec ses donneurs d'ordre. On ne travaillait pas au Congo pour les cas de notre pays. On travaillait pour Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre de la France-Afrique. Et en contrepartie, on vous demande d'aller éliminer, voler et détruire ces pays. Et c'est ce que beaucoup ont fait. C'est pas bien ça. Et donc, tout le système Sassou Nguesso est démasqué, grillé, vomi. Donc, on le sait qui vous êtes. On sait ce que vous faites. Vos combis, tout, ils savent. On sait maintenant en temps réel. Puisqu'au sein même des services des gens de Okemba de Mboulou, c'est la continuité de l'état demain. On sait ce que vous faites, les coups bas, les réunions et autres, on sait tous les jours. Donc, faites attention. Pensez à vous-même et à l'après. Parce que ça sera quand même malheureux que ça se tombe, qu'on voit Guy Parfait Kolela ou dans la rue, en train de... Oui, c'est pas dans les trucs... Non, moi, je vois pas ça, quoi. Donc, il faut déjà commencer à anticiper. Donc, vous ne devez pas rester à faire encore ce double jeu-là, ou à jouer ce double jeu-là. Donc, vous savez que la justice du peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. Brutale contre les ennemis, les traites et de compagnie. Juste pour ceux les justes. Mais le peuple, c'est toujours ceux qui se sont transformés. Ceux qui se sont transformés. Donc, transformez-vous maintenant, avant qu'il soit trop tard. Donc, pour cette première raison, que vous ne devez plus avoir peur, parce que Sassou, c'est fini. Sassou, c'est fini. Et d'ailleurs, la deuxième raison, elle vient appuyer, parce que quand on voit les indicateurs macroéconomiques, on voit les indicateurs sociopolitiques. Du côté du peuple, 92% dit non, jusqu'à aujourd'hui, à Sassou. Vous n'avez pas à faire la politique dans un milieu hostile où on déteste les indicateurs, le système et autres. Les systèmes, vous faites partie du système. Donc, vous avez fait quoi? Vous avez fait 4 ans en train de tourner, en faisant des communiqués de presse, en faisant ceci. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Alors qu'ailleurs, les opposants ont mouillé la chemise, ils sont allés, ils sont structurés, ils ont agité leurs fonctions cognitives, leurs neurones, et autres, ils ont organisé les trucs, on voit les trucs, ça marche. Mais là, il n'y a rien, 4 ans. Vous croyez que... Attendez, il y a un souci. Donc, Sassou est fini. Il tient en partie son régime actuellement, c'est avec votre coopération passive, qui consiste toujours à faire du renseignement, à jouer à tout ce que vous avez fait comme boulot en coulisses contre le peuple. Mais c'est maintenant démasqué, grillé et autres. Mais vous allez faire quoi? Pensez à l'après, à vos enfants, petits-enfants, à votre pays. Vous pouvez fuir le Congo et venir se réfugier à l'extérieur. Mais tôt ou tard, on va demander d'où vous venez.
beaucoup avec les situations qui vont euh, se transformer ici en Occident. Les Africains auront beaucoup de problèmes d'intégration ici. Il y aura beaucoup de risques. Ce n'est pas que vous venez avec un magot et que vous avez des enfants, ils vont aller à l'école, ils vont être dans la rue, ils vont rencontrer ceci et que vous allez voir qu'il y a du racisme comme c'est passé aux États-Unis et autres. Donc vous allez comprendre ça, que voilà. Donc détruire son pays et fuir ailleurs, c'est de la lâcheté. Donc, pour cette deuxième raison, Sassou, c'est terminé. Vous n'allez pas devenir des esclaves des Sassou pour un être mortel qui va partir, qui a cet accaparé des moyens de l'État de manière illégale et illégitime avec votre coopération passive. Donc, il faut que vous coupez l'énergie nécessaire à la conservation de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso. Donc, vous devez s'affranchir de lui. Donc, en s'affranchissant de lui, vous arrachez d'abord votre liberté et dignité. La liberté et la dignité étant les deux premières et fondamentales des droits de l'homme et des citoyens. Privé de liberté et dignité, vous êtes indigène et esclave, quel que soit votre rang social ou statut social. Donc, vous devez vous affranchir de Sassou et maintenant, et être du côté du peuple. Donc, il s'agit ici d'un positionnement clair, qu'on s'est fait avoir, on s'est fait rouler, et donc on ne va plus tolérer ça parce que c'est la honte de nous-mêmes et de notre descendance, puisque les enfants, petits-enfants, ils vont voir historiquement avec ce qui s'est passé dans les médias, réseaux sociaux, l'histoire et autres, ils vont dire, ah tiens, c'était mon père, mon grand-père était comme ça, quelle connerie, quelle lâcheté, quel ceci, vous avez donné du boulot à vos petits arrière-petits-enfants pour laver l'image de votre famille et autres, donc il faut vraiment, ils vont bosser dur pour vous, et ce sera dur, parce que quand en Afrique, et souvent quand c'est validé, donc commencez à trouver ces mesures compensatoires, et maintenant. Mais pas pour l'intérêt seulement de vous, mais surtout pour l'après, pour vous-même, la descendance. La troisième et dernière raison, c'est qu'il faut toujours apprendre de ses erreurs, se transformer, anticiper. Voilà, il faut éviter les humiliations, les déclassements, la prison aussi, beaucoup de choses qui vont arriver, puisque ces choses-là sont comme ça. Donc, pour aller plus loin, donc vous devez entrer dans la dynamique. Des Sassou dégage. Vous n'avez pas à avoir peur. Organisez-vous tous les réseaux ensemble. De tous les réseaux de la faux résistants ou résistants autres. Vous faites vos officines secrètes pour s'entendre, pour que nous arrivions à une commission ad hoc déjà entre vous. C'est-à-dire que cette commission ad hoc doit aller vers la transition politique consensuelle de 5 ans. Parce qu'aucune officine politique ni parti politique ne pourra réparer l'âme de ce pays. Regardez déjà ce qui s'est passé de 92 à nos jours. Entre 92 à 97, le Poul et les Nibolek, j'ai des réseaux, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Parce que ce qui s'est passé en 92, ils n'ont pas digéré ça. Et inversement, ce qui s'est passé avec Kolela et tout ça, voilà, c'est un souci. C'est un climat de méfiance et de défiance. Le Poul et les Nibolek sont aussi contre le Nord, après les problèmes de Sassou Nguesso là. Donc il y a des rancunes, il y a des contentieux historiques non traités, les règlements de comptes en dormance, la méfiance et défiance entre nous, la guerre des égaux, les conflits d'intérêts, les agendas cachés, le tribalisme inconscient, l'ethnocentrisme, la haine viscérale des uns et des autres. Bon, donc tout mélanger, c'est trop. Donc un parti, un pouvoir ne pourra pas régler ça. Étant donné qu'on a brisé plein de vies dans ce pays. On a ruiné et détruit un pays. Et donc, nous devons trouver un consensus. La base d'un consensus. Ou la base du consensus. C'est-à-dire, nous allons vers la transition. Sans chasse à l'homme, ni mort d'homme. On va seulement mettre un pouvoir de transition. Président de la transition. Premier gouvernement de transition. Assemblée constituante de transition. Et au conseil de transition, plus le règlement intérieur, la charte, la constitution de 1992, et tout ça ensemble, pour commencer à bosser ça, sur le règlement intérieur, sur la charte, qui couvre ceux qui ont la bonne volonté, qui ont le talent. Ils sont dans toutes les officines politiques. De Mathias Njo à Tchati-Mabiala, de Tchati-Mabiala à Mokoko, de Mokoko à Kolela, de Kolela au Kombi Salissa, de Kombi Salissa à Boao, de Boao à Monari, on peut en citer tout ce monde. Nous avons tous les talents. Mais il faut aussi une responsabilité, dire non, mais
écoutez, quand même, on a été là, bon, ben, il y a des choses qu'on dit, on laisse nos partisans qui ont les talents, la bonne volonté, maintenant, travailler pour cette transition. Avec une nouvelle génération, travailler. Mais nous, on sait que, bon, il y a tout ça qui sera dans la charte, dans le règlement intérieur. Personne n'est père, on ne va plus faire ni chasse à l'homme, ni autre. Donc, dans ça, on va seulement rendre justice, là où il y a eu injustice. Commençons déjà par la commission vérité et réconciliation, comme ça s'est passé en Afrique du Sud. Et donc, le but est de construire une mémoire commune. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune sera toujours en proie aux amalgames, au négationnisme et à la guerre de mémoire. Ce peuple sera toujours en proie aux mêmes tragédies, aux mêmes erreurs, aux mêmes drames et autres. Nous, on veut éviter ça, construire une mémoire commune pour un pays. Donc ça, la commission vérité et réconciliation va rentrer dans les cadres où certains de tout ce qui s'est passé et qu'on va faire quelque chose de nouveau. Donc il faut repenser ça en travaillant déjà de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, en Arménie, au Libéria, au Rwanda, et partout, il y a eu des choses qui sont passées comme ça. Donc il faut travailler déjà, c'est ça les dossiers. Parce que pour apaiser l'âme du peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les familles en famille, il faut apaiser ça parce qu'il n'y a pas que ce qui, vous voyez, il y a la psychanalyse, parce qu'il y a des gens qui ont transmis des informations dans les familles qui sont parfois fausses. Et ces gens, demain, ils peuvent devenir un président demain et autres, et ça recommence. Donc il faut éviter ça. Très, très important. Donc, commencer à travailler de toutes les officines sous le règlement intérieur, la charte, et d'apaiser, de fédérer, de responsabiliser et surtout de reconstruire ensemble et de transmettre ensemble. Et donc, la commission vérité et réconciliation, nous avons aussi, c'est des audits de l'État, des États généraux de la nation, des armées, de la police, de l'éducation, des comptes publics, du tribunal, tout on peut mettre. Pour que les décisions prises vont au niveau du gouvernement, il applique et ça peut continuer. Les contrats, les dettes privées des stations des eaux transformées en dettes publiques, comment les renégocier, comment renégocier les contrats, les accords, les conventions et tout ce qui a été signé contre nous. Donc il faut ensemble. Il ne faut pas un parti parce que les autres vont dire, oh, je vais regarder s'ils vont réussir ou pas. Donc non, c'est pour l'intérêt, un pays a été détruit. Il faut que nous soyons ensemble. Et de ça, bon, nous passerons aussi aux institutions nouvelles. Il faudra repenser le pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui nous fait vraiment des soucis dans ce pays, et notamment aussi en général en Afrique. Donc il faut repenser les problèmes de pouvoir politique. Et donc nous allons penser le fédéralisme, comment l'adapter à nos réalités culturelles et autres. Et puis la France-Afrique qui nous pose bien des soucis depuis des années. Et donc, nous devons la transformer. Comment? La transformer, la francophonie des peuples. Eh oui, la France-Afrique des peuples. Il faut voir la sous-région. Nous ne pouvons pas être en paix sans être en paix avec nos voisins. La politique étrangère de l'ISOBA a été vraiment suicidaire. On est très bien, d'accord. On voit ce qui est arrivé. Donc, nous devons être en paix avec l'Angola, la République démocratique du Congo, la CEMAC, Gabon, Cameroun, Tchad, Guinée équatoriale, Centrafrique et autres, même bien au-delà, autour de la sous-région et à l'échelle continentale. Donc il y a toute une politique diplomatique à repenser là, pour que nous soyons, oui, avec les transformations en cours et majeures. Et donc vous avez tout ça à penser au lieu de parler pour parti politique, organisation et autres. Moi, ça me fatigue ça. Ça, c'est un des trucs que je faisais à l'UGC, quand j'étais à la faculté des sciences au Congo. Là. J'étais secrétaire de l'UGC, président de la Fédération nationale de la jeunesse. Donc, j'ai passé les trucs là, organisation, secrétaire de sa organisation. C'était l'UGC, je n'ai fait ça. J'étais vraiment calé sur ça. Donc, voyez, c'est pas ça. Pensez au dossier de ce que nous allons apporter, l'eau potable, l'énergie, le cadre de vie, la santé et tout compagnie. De ce qu'on a. Donc il faut commencer là. On vous dit, tiens monsieur, voilà les dossiers de synthèse des réseaux de choléra. Voilà, on vous donne tous les dossiers de synthèse qui touchent les problèmes de la condition de vie au Congo. Comment
apporter les soins au Congo, comment que les Congolais puissent bien manger, comment ils puissent se déplacer en sécurité. Donc, il y a beaucoup d'études, il faut penser à ça. Nous avons des idées, nous avons déjà tous les dossiers. Donc, il faut que demain, on vous donne des notes de synthèse énormes. Vous devez fabriquer ça et mettre ça en projet. Et des projets, et il faut aboutir à les modéliser pour que ça soit pratique. Et à ce moment-là, on cherchera des opérateurs économiques, des partenaires économiques, et la main-d'œuvre, et plein de trucs pour construire ces trucs-là. Par exemple, le cas du pôle qui a été détruit. Nous voulons que le pôle soit une région symbole, c'est-à-dire quand on arrive à Brazzaville, tout autour du pôle, c'est joli. Des villages, tout, on va reconstruire les routes, des campagnes et autres, on va le faire. La main-d'œuvre, on a tout. Nous avons les bébés noirs qui, au lieu de chercher à tuer, on va les faire des signalements, on va faire plein de trucs, on va les emprisonner quelque part, et c'est eux qui vont construire des routes, des campagnes, ils vont faire plein de travaux, et autres partout dans tout. Donc il y aura la sécurité déjà, et dès qu'il y a un signalement de ces voyous, de ces criminels, autres, tiens, on t'amène, et on t'amène directement à un poste de construction de la route Pokola-Bétou, ou ça peut aller de Kindamba à Kinkala et ça peut aller de Bokosongo à Kimongo. Et donc non, il y a tout. Nous sommes les nationalistes. Je vois le Congo comme moi, je suis chez moi, là, je vois tout. Donc vous voyez que ça au nord, au sud. Nous, on ne voit pas ça, on voit par son d'intérêt, stratégie et autres. Donc nous devons repenser ça, avoir l'intérêt général. Au lieu de vous rester dans les trucs mesquins, à chercher à faire des fiches, à chercher à empoisonner, à chercher à trahir. Non, ça c'est... Non, on ne veut plus de ça. Commencez à travailler ces projets-là, que je cite. Commission Vérité et Réconciliation. Ça va commencer par quoi? Comment prendre les historiens, les juristes, les avocats, les victimes et autres. Donc il faut travailler ça. C'est des boulots énormes. On a besoin de tout le monde. Les audits de l'État, on a besoin des experts juridiques, économiques, financiers et tout compagnie. Oui, des cadres, on veut ça. Des institutions nouvelles, les vieilles constitutionnalistes, intégrant les dimensions de notre réalité. Donc il y aura des référendums, tout ça va se faire, des constitutions nouvelles et tout compagnie. Renseignement général, intégrant les données bioculturelles et plein d'études, passeport biométrique et d'identité. Donc il faut tout repenser, découpage des nouveaux territoires et tout. Donc il y a du boulot. Répartition des compétences et tout. La France-Afrique, comment on va faire sur la France-Afrique? Comment nous allons vers non, comment? Puisque tout va se chambouler contre la France-Afrique du passé tout au long de ce 21e siècle. C'est à elle de penser déjà anticiper. Nous savons que la France-Afrique du passé, c'est fini. C'est dans l'impasse. Il restait les derniers nérons, topicaux comme des Denis Sassou Nguesso, et d'autres qui sont en train de tuer les gens en Côte d'Ivoire, et d'autres, oh non, il n'y en a plus. Ça va, c'est fin des cycles. On ne va plus laisser se faire avec ces gens-là. Donc il faut voir les devants. L'avenir, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc vous avez tout compris. Donc maintenant, vous devez commencer à zapper la peur. Parce que demain, dès que ça se tombe là, si nous pensons pour nous faire un truc commun, dans la rue, tout le monde en fait les trucs, ça se tombe. Les civils, politiques et militaires. Et à ce moment, on fait les armées. On prend tout le monde. On dit, voilà, on va construire ce cadre-là. Il y a des gens qui vont travailler pour le règlement intérieur. Déjà, tous ces gens-là du régime, beaucoup ne vont pas fouiller, puisqu'on dit non, pourquoi vous fouillez? Ça ne sert à rien de fouiller. Il n'y a pas de chasse à l'homme. Vous allez répondre seulement de la justice du peuple. Si vous avez volé, on va vous convoquer. Si votre nom est cité par-ci, dans le règlement intérieur, vous allez répondre. Oui, il a bien répondu. Bon, ben, il fait la rétrocession de ses biens mal acquis, ou il fait les travaux d'intérêt général, ou autre, ou tiens, c'est plus dangereux, il va en prison, et il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a que ça. Pourquoi on veut fuir? En plus, vous avez fait là, bon, les autres vont travailler, et c'est ça, il y a beaucoup de choses, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Donc, il ne faut pas se fier sur nos menaces et autres, c'est pour vous alerter, dire non, mais il faut bouger parce qu'on n'a qu'un bien commun, on est en train d'éliminer assassinat, on ne veut pas le faire. Donc, Mathieu Ndjong, Guy Pafé Kolela, et tout ce monde-là, des opposants, hein, je ne veux pas le citer tous, hein. Donc, tout ce monde-là, vous respectez les standards de l'opposition dans une dictature, bien sûr, mais il faut voir qu'il faut aller dans la transformation, aller rassurer,
déjà, la base du consensus, dit, voilà les anciens du régime de Sassou Nguesso. Le problème qui est la cuvette, qui est ma région, que vous étiez le problème. Moi, je manifestais ici à Paris, et bon, ça me faisait peur, ça me faisait mal, quoi. Quand on faisait avec la carte de la... Vous voyez les manifestations quand nous étions aux Assises nationales du Congo. Bon, ça me faisait vraiment mal, quoi. Quand on mettait la carte du Congo, on mettait la région de la cuvette en noir, que c'est là le mal, alors que je suis de la région. Mais j'ai manifesté, j'ai affranchi. Les problèmes du Nord, parce que moi, je sais que ce n'est pas par association. L'intelligence n'est pas par association. Les valeurs, principes et autres, les convictions ne sont pas par association. Sinon, ça se saurait. Les gens du Pou ne sont pas tous comme ça. Les gens du Nibolek ne sont pas tous comme ça. Les gens du Nord sont... Non, c'est un problème d'éducation, de valeurs et autres. Donc ailleurs, on protège les talents, les bonnes volontés, on fait les promotions et autres. Mais nous, on cherche à les éliminer ou à les diviser et autres. Mais pour comme il encore. Donc nous devons s'affranchir de cet état de crise liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Donc nous devons ne plus se comporter comme au Moyen-Âge. Et donc nous devons se transformer. Donc tout ce monde-là, ce n'est pas du lavement de mains. Il n'y a pas de conférence nationale bis ou de tout. Non, non. Il y a des institutions de la transition qui seront mises en place. Il y a des commissions qui vont travailler en intégrant les données qui existent avec les enquêtes, avec plein de trucs. Ils vont faire des synthèses et les décisions seront prises par l'Assemblée constituante en termes de loi, appliquées par le gouvernement et autres transmises par la suite. Et donc, il y a ça. C'est une continuité. Pourquoi c'est précipité à aller faire les élections ou transition vite fait? Non, on veut une transition pour que nous réparons tout ça ensemble, tranquille. Et donc, les anciens du régime, que ce soit la tribu, même autour du clan de Sassou, n'ayez pas peur. Mais pourquoi vous avez peur? Peur, il n'y a rien, puisque nous n'avons pas la responsabilité par association. On va citer les gens. Il y a des gens qui vont se transformer et dire, bon, ben, écoutez, Edgar Nguesso, bon, ben, tu as volé tant, mais dans où se trouve l'argent des paradis fiscaux? Donc, je vous donne tout, je vais chercher ça, mesures compensatoires, et on renfle les caisses, on cherche là où vous avez fait des montages financiers complexes, et bien mal acquis, et autres, on trouve ça, et on peut en citer tout. Hein? Jean-Jacques Bouillard. Bon, écoutez, où c'est tous les magots? Oh, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, il y a eu partout, il y a eu des mesures compensatoires. En Angola, avec Joao Lorenzo, il a fait aussi, même le fils des Dos Santos a fait la prison pour 7 ans. Et donc, c'est pas grand-chose. Hein. Donc, c'est après, vous sortez, vous allez peut-être retrouver un pays qui est déjà en train d'être rénové, vous retrouvez et vous revenez tranquille, au lieu de fuir à l'étranger, alors qu'à l'étranger, vous allez vivre l'enfer. Regardez ceux qui avaient fui au Liban. Comment on traite les Noirs là-bas au Liban. Et demain, ça peut arriver à tout pays ici en Occident. Oh, traitez les Noirs et nous, on va être comme ça. Hein. Donc, d'où l'intérêt de protéger votre pays. Donc, j'en appelle à Guy Parfait Kolela, à Mathias Ndjan et à tout ce monde-là, de travailler déjà les dossiers de ce que je vous ai précité. Écoutez ces vidéos-là. Je les répète plusieurs fois parce qu'il faut que vous cadrez des trucs. Et après, bon, vous mesurez déjà les mesures compensatoires de vous. Après, Sassou dit ça. Puisqu'on n'est pas avec des illuminés, parce qu'au ce moment, on a des cinglés là-bas, on appelle les sapiens, ils ne sont pas des humains, ils sont de notre espèce. Donc, mais là, il y a des humains qui vont régler certaines situations où il y a des mesures compensatoires, il y a des régulateurs, il y a des gens qui vont voir, ils parlent humainement, parce que je voulais parler au lingala. Bon, nous ici, bon, ben, on vit ici, il y a les droits. Hein. Les droits, on sait que bon, ce n'est pas par association. C'est que tu as fait ça, on va te chercher toi. Mathias Ndjan, qu'est-ce qui s'est passé avec le projet Humberto? Et Mathias Ndjan, qu'est-ce qui s'est passé de 97 à 2000? Il peut être dans les cas d'intérêt général, ça peut être dans les cas de chercher des mesures compensatoires qui s'est passé, expliqué pour les mesures de mémoire. Bon, on vous dit, bon, on vous coupe une peine de 3 ans avec sursis, puisque vous avez donné plein d'informations, vous avez compensé ça. Ça, c'est la commission, c'est où couvre la raison d'État, les secrets d'État, il y a la force d'Afrique, il y a beaucoup de jeux là. On ne va pas tout divulguer comme ça, comme à la conférence nationale. Oh, non, ça, c'est des trucs qui vont passer entre là où il y a la commission, le Haut Conseil des gens de haut de la République, les Mathias Ndjan, ceux qui étaient ministres, ceux qui ont été ceci, ils vont passer une commission, on va les demander pour les affaires financières, les affaires des crimes, et où il va parler, il va donner son information, et c'est la commission qui prend sa décision, étant donné que bon, ben, il aurait peut-être décidé déjà de libérer le Congo en cherchant Sassou Nguesso. C'est déjà une valeur ajoutée. Et tout ce monde-là, donc, préparez-vous comme ça. On est d'accord?
Ça, c'est depuis le clan des Sassou Nguesso jusqu'à tout le monde. Donc, on ne veut pas de chasse à l'homme ni mort d'homme. Que les gens restent là-bas. Vous venez là, vous n'avez pas de problème de privation administrative comme passeport, visa et autres, mais vous avez signé le règlement intérieur, la charte, et donc vous êtes libre, vous pouvez vous déplacer, vous faire ceci, mais vous attendez répondre à la commission vérité et réconciliation si vous n'avez pas de fonctions. Mais si vous avez des fonctions, on vous dit, bon, ben, écoutez, bon, ben, Mathieu Ndjo est nommé ambassadeur du Congo, Brazzaville, au Brésil ou en Belgique et autres. Monsieur Mathieu Ndjo, vous êtes ambassadeur, bon, venez répondre de ça, vous venez. Et s'il y a des mesures compensatoires, bon, je suis un citoyen, on a fait des erreurs, bon, ben, je signe ça, je remets cet argent, ou je fais ceci, ou je fais... Donc c'est comme ça, on est d'accord? Très bien, et à bientôt.